Si tu as moins de 25 ans, écoute-moi bien. Les décisions que tu prends aujourd'hui détermineront si dans 10 ans tu seras une personne qui inspire ou qui regrette. Je connais beaucoup de personnes qui ont aujourd'hui 35 ans et qui regrettent de certaines décisions qu'ils auront pu prendre il y a de cela 20 ans à 25 ans. Et la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que je vais te donner les 5 décisions que tu dois prendre aujourd'hui pour être celui-là qui inspire demain. La première décision que tu dois prendre, c'est celle d'investir sur toi-même. Beaucoup de personnes comptent sur leur diplôme, sur leur boulot, sur leur salaire, sur l'argent qu'ils ont en banque. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir si on me retire mon boulot, mon diplôme et l'argent que j'ai en banque, est-ce que je vais pouvoir m'en sortir dans la vie? Tu dois apprendre des compétences. Par exemple, tu peux te former sur l'intelligence artificielle, en montage vidéo, tu peux te former en infographie, tu peux te former dans le community management. Là, même si on te retire ton diplôme, même si on te prend ou on te lance dans quel pays pauvre, tu vas pouvoir t'en sortir. Et là, tu ne dépends pas du gouvernement, tu ne dépends pas d'un patron, tu dépends de toi-même parce que tu as une compétence avant. Deuxième chose que tu dois faire, c'est que tu dois t'entourer des bonnes personnes. Entoure-toi de bonnes personnes. Si tu marches avec les cancres, comment ça, toi, tu veux être différent des cancres si tu marches avec les cancres? Est-ce que tu as déjà vu un chien au milieu d'un troupeau de moutons? Non. Les moutons marchent ensemble, les bœufs marchent ensemble, les chiens marchent ensemble. Donc, si tu veux vraiment réussir dans la vie, si tu veux être une personne qui inspire dans 10 ans, tu dois t'entourer des mentors. Moi, particulièrement, je marche toujours avec les personnes qui sont plus que moi. Les personnes qui sont plus âgées que moi, les personnes qui ont plus de connaissances que moi, les personnes avec qui, lorsque je suis là, on ne parle pas des commentaires sur les femmes, on ne parle pas des commentaires sur les boîtes de nuit, mais on parle des commentaires sur le business. Les bonnes personnes ne viennent pas seulement à toi, tu dois courir auprès des bonnes personnes. Si tu as vu une personne qui a quelque chose de plus que toi, cours auprès de cette personne. Ne dis pas qu'au moins il ne court pas après les gens, cours auprès de cette personne parce que tu as quelque chose à apprendre derrière cette personne. Cours, même si la personne se montre indisponible, insiste. Et tu verras qu'à force d'insister, la personne va t'accorder de l'importance et te donner une place dans sa vie. Donc, entoure-toi de bonnes personnes. Il faut fréquenter les bons endroits. Lorsqu'on lance, par exemple, si tu vois, on a fait une formation en trading, une formation, par exemple, en infographie, formation en montage vidéo ou bien une conférence sur le business, même si le prix de la conférence coûte 100 000 francs, cotise 100 000 francs, va là-bas parce que c'est là que tu dois rencontrer des bonnes personnes. C'est là que tu dois rencontrer des personnes qui peuvent te tirer de l'avant. Ne regarde pas seulement ce que tu dépenses dans le présent, mais regarde ce que tu gagnes. Si tu dépenses 100 000 francs pour aller à une conférence où tu vas rencontrer quelqu'un qui va te permettre de gagner les millions dans ta vie, est-ce que 100 000 francs coûte cher? Donc, ne regarde pas juste à ce que tu as ou bien à ce que tu dépenses. Investis ton argent pour rencontrer les bonnes personnes. Une fois, j'ai lu dans un livre cette phrase, je ne me rappelle plus trop de l'auteur. Les pauvres devraient inviter les riches à dîner et payer leurs plats. Oui, les pauvres doivent investir pour se rapprocher des riches. Les pauvres doivent investir pour côtoyer les riches et leur poser la question de savoir comment tu as fait pour devenir riche. Arrêtez de penser que tous ceux qui sont millionnaires sont les sorciers. Non, la richesse n'est pas mystique. C'est vous qui avez mystifié la richesse. Numéro 3, apprends à gérer ton argent tôt. Beaucoup de jeunes, parce que lorsqu'ils ont un peu d'argent, chaussures, habits, boîte de nuit, on veut jouer au BG, on secoue, on pète le champagne et tout. C'est comme ça que beaucoup de jeunes gèrent leur argent. Lorsqu'ils ont de l'argent, ils utilisent cet argent pour prouver. Ce sont les pauvres qui passent leur temps à vouloir paraître pour des riches alors qu'en réalité, ils sont des pauvres. Si tu as moins de 25 ans, tu dois arrêter toutes ces bêtises et tu dois te poser. Tu dois te fixer des objectifs. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que la boîte de nuit va te rapprocher de ton objectif? Est-ce que la chaussure de 25 000 que tu achètes là, est-ce que ça ne va pas t'empêcher d'atteindre le niveau où tu veux arriver? Mieux tu marches en route, on te voit comme un pauvre et pourtant tu as beaucoup d'argent dans ton compte. N'utilise jamais ton argent pour te faire plaisir dans le présent. Donc, prive-toi de plaisir aujourd'hui, investis cet argent et demain tu auras la possibilité, lorsque tu seras multimillionnaire, tu auras la possibilité de dépenser comme tu veux et de faire ce que tu veux. Donc, tu dois apprendre à gérer ton argent. Tu dois avoir un compte bancaire, tu dois faire des épargnes et surtout tu dois investir. Tu dois investir. Investir sur toi-même comme on l'a dit premièrement. Deuxièmement, tu dois investir dans des projets. S'il y a des business rentables, investir. Il ne faut pas trembler, investir. Parce que ceux qui ont réussi dans la vie sont des personnes qui ont pris des risques. Il n'y a pas de réussite sans risque. Ce sont des personnes qui ont pris des risques. Donc, tu dois prendre le risque d'investir ton salaire dans tel projet. Si ce projet marche, ce sera une bonne chose. Mais si ça ne marche pas, tu auras quand même essayé. Tu auras une expérience. Donc, il faut apprendre à gérer ton argent. Numéro 4,
Travaille ton autodiscipline. Tu dois être autodiscipliné. Oublie la motivation. La motivation, c'est juste un sentiment qui vient te tromper. Lorsque tu as un projet, le premier jour, tu dis « Ah, oui, je vais lancer ce projet, je vais réussir, je vais réussir. » La motivation t'anime. Tu es sûr à l'instant que non, tu vas réaliser ce projet. Mais le lendemain, la fatigue, la paresse, tu abandonnes, tu remets le projet à demain ou bien tu dis « Ah, on va voir ça une autre fois. » Mais la discipline, lorsque tu as la discipline, lorsque tu as un projet, tu fais ce projet. La discipline consiste à faire ce qu'on a à faire, même qu'on n'a pas envie de le faire. Même quand tu seras fatigué, si tu es autodiscipliné, tu dois faire. Même quand tu n'as pas d'argent, si tu es autodiscipliné, tu dois trouver un moyen. Lorsqu'on est autodiscipliné, on ne connaît pas les excuses. On ne trouve pas les excuses, mais on trouve les moyens. On trouve les techniques, les stratégies. Même quand on n'a pas envie de faire quelque chose, de faire cette chose. L'autodiscipline, c'est quoi? C'est lorsque tu as fait quelque chose au point où ton cerveau sait mieux le faire que ton corps. Donc, même si ton corps n'est pas d'accord, ton autodiscipline, le fait que tu es autodiscipliné, t'oblige à faire cela. L'autodiscipline, moi, j'appelle ça comme l'élément qui vient te forcer, qui vient te contraindre à réaliser tes objectifs. Et si tu es autodiscipliné, je ne sais pas ce qui va te faire échouer. Je ne sais pas ce qui va te faire échouer. Donc, tu as besoin d'autodiscipline. La cinquième et la dernière chose, c'est tu dois penser long terme. Arrête de penser que tu vas lancer un projet cette semaine et la semaine prochaine, tu dois récolter les fruits. Arrête de penser que tu vas lancer un projet ce mois et le mois prochain, tu vas récolter les fruits. Arrête de penser que tu vas lancer un projet cette année et l'année prochaine, tu dois récolter les fruits. Non. Si tu veux réussir dans la vie, tu dois penser long terme. Pense à un projet qui peut payer même dans 5 ans. Pense, investis dans un projet, arrête de chercher les résultats là. Si tu cherches les résultats là, même si tu as les résultats, ce sera des faux résultats. Ce sera juste une apparence ou bien que pas grand chose. Si tu veux réussir dans la vie, pense long terme. Investis dans un projet qui va payer dans le temps. Ne cherche pas le là. Ne cherche pas la voie de la facilité. Travaille sur ton projet et lorsque ça va percer, tu vas récolter les fruits de ces années d'efforts ou bien de ces mois d'efforts. Tout dépend de ton projet. Déjà, il faut avoir un projet. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer déjà comment avoir un projet, comment se fixer des objectifs. Mais il faut penser long terme. Arrête d'être celui-là qui veut les résultats là. Tu as lancé un business, tu n'as même pas encore eu à faire la communication autour, mais tu veux déjà les résultats. Non, il faut perdre pour gagner. Si tu n'acceptes pas qu'il faut perdre pour gagner, tu vas toujours abandonner en te disant que c'est difficile. Non. Plus c'est difficile, plus c'est possible. Donc à chaque fois que tu rencontres la difficulté, dis-toi toujours que c'est cette difficulté qui va me pousser à être plus persévérant, à donner le meilleur de moi-même. Et en même temps, même lorsque c'est difficile là, tu es en train d'apprendre quelque chose. Donc, si tu as moins de 25 ans, j'espère que ces 5 éléments vont t'aider à être la meilleure version de toi-même. Moi, particulièrement, je n'ai pas encore 25 ans, mais j'ai voulu partager ma connaissance et mon expérience avec toi. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si elle t'a aidé, laisse un pouce bleu et surtout, n'hésite pas à commenter. Parce que c'est ton commentaire là qui me donne la force de continuer, de persévérer et de produire encore plus des vidéos. Donc, mets un commentaire, partage, on se donne la force et ensemble, on va faire ressortir la meilleure version de nous-mêmes. Et surtout, n'oublie pas que la clé de ton succès, c'est toi-même.